Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est déjà fiancé parmi nous? Bon, commencez les mariés. Qui c'est qui sont mariés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couples. 8. Voilà. D'accord, c'est super. Et puis les Doucouré 9. Et maintenant, les fiancés. Ou bien, vous voulez que ce soit secret? Non, mais, non, on est en famille, non? Ou bien vous n'êtes pas sûr de l'affaire? Non, quand tu es fiancé, tu es sur la voie, hein? Oui. Hein? Ossan, c'est comment? Ouais, c'est une sagesse, c'est bon aussi. Faut faire un peu. Voilà, faut pas trop exposer le bébé pendant qu'il est encore dans le ventre de la mère. Voilà, donc les fiançailles peuvent être considérées pour certains comme une grossesse qu'on essaie de protéger jusqu'à ce que la grossesse vienne à la maturité. Mais je bénis le Seigneur que ce qu'il a commencé dans votre vie, il va l'achever au nom de Jésus. Alléluia. Alors, depuis un certain temps, en lisant le livre de mon père spirituel sur les 6 sagesses, et puis aussi un livre du pasteur Yvan sur comment réussir son mariage, vraiment l'Esprit m'a parlé au travers de la Genèse surtout. Ça fait des années que l'Esprit me parle au travers de la Genèse pour nous préparer à avoir les bonnes attitudes. Vous savez que Jésus même a ramené les gens toujours au commencement, parce que le premier modèle de mariage, c'est ce qui existait depuis la Genèse. Alléluia, c'est le modèle parfait. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a aidés en scrutant, en observant, en regardant, nous a permis de comprendre beaucoup de choses qui nous ont aidés. Alors, pour ceux qui ont suivi vraiment et qui ont pris des notes, vous avez vu, j'ai parlé de 7 points qui montrent l'importance du mariage. Et c'est sur le premier point que j'ai beaucoup insisté, parce que j'ai dit que Dieu, le mariage est tellement important pour Dieu que c'est comme si Dieu a initié une forme de 8e jour à cause du mariage. Et j'ai fait ma démonstration, je vous ai expliqué. Si vous prenez le temps de lire toute la Genèse, vous allez voir que le premier jour, il a créé quoi? Oui, on peut y aller ensemble. Oui, c'est ça. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et je vous ai fait remarquer que l'expression Dieu dit est une expression qui précède toujours une action de création de Dieu. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et un matin et ce fut le premier jour. Donc, ce qu'il a fait le premier jour, il dit, c'était bon. Il dit, la lumière était bonne. Ensuite, il y a le deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Donc ça veut dire, le second jour, Dieu a créé quoi? Le ciel. Dieu dit que les eaux au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu.
et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Troisième jour, il a créé la mer et en même temps le sec, donc la terre. Et il a dit cela était très bon. Donc c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce qu'il arrive, souvenez-vous, au quatrième jour, sixième jour, qu'on va trouver ici, verset 26. C'est ça, non? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors vous remarquez que ici, c'est vrai qu'il a dit ici que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, mais ici, le sixième jour, la femme n'avait pas encore été créée. Qui est d'accord avec moi? Voilà. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et Dieu dit, voici je vous donne tous les herbes des champs et tout ça. Donc dans la pensée de Dieu même déjà, quand il crée la femme, même si elle n'est pas encore venue à l'existence, elle existe déjà chez Dieu. Voilà, parce que Dieu est esprit, il est esprit. Voilà, donc le fait de te concevoir même dans son esprit montre déjà que tu existes dans sa pensée jusqu'à ce qu'il te donne une forme au temps marqué. C'est pour ça qu'il peut dire au prophète que pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Voilà, tu n'étais pas encore venu physiquement, mais je t'ai connu. Et je t'ai établi prophète des nations. Et tout animal, donc je suis au verset 30, bon, là je vais descendre. Voilà, donc verset 31, regardez bien. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute son armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Maintenant il dit, verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abysse des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le sixième jour. Voilà, de façon concrète, comment il a créé l'homme. Il a permis qu'une vapeur s'élève sur la terre. Il a formé l'homme et puis il a soufflé en l'homme son souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, il va lui donner un jardin. Il va lui donner un espace pour évoluer. Il va lui donner un cadre de vie. Il va lui donner du travail que lui-même il a préparé. Voilà, ce n'est pas l'homme qui est venu créer le jardin. Dieu avait tout fait pour lui. Et il lui donne des instructions. Voilà, jusqu'au verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le verset 18, la même expression qui précède toujours une œuvre de création de Dieu, vient retentir encore. On dit, l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et ainsi de suite. Et c'est jusqu'au verset 22 que l'Éternel va former maintenant la femme. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu avait tout donné à Adam. Il a créé le 6e jour. Lui-même, il a dit, cela était très bon. Il s'est reposé le 7e jour. Et après avoir observé Adam pendant un temps, Dieu lui-même est venu comme remettre un peu en cause tout ce qu'il avait fait depuis un bon moment en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme mon œuvre paraît un peu inachevée ou bien imparfaite si je ne fais pas, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il doit avoir, peut-être il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que c'est vrai que Adam est dans les conditions. Il y a un jardin qui est arrosé, il y a toutes sortes de fruits, il y a toutes sortes d'arbres. Mais il ne pouvait pas le gérer seul. Et puis Dieu dit, non, il y a quelque chose qui manque. Il y a un petit boulon qui manque. Il faut que j'ajoute ce boulon pour que mon œuvre soit totale et mon œuvre soit parfaite. C'est ce que j'appelais une forme de 8e jour pour le mariage. Alors le mariage est tellement important pour que le Seigneur décide que, après avoir dit que lui-même il avait tout achevé et qu'il s'est reposé, qu'il revienne encore à la charge pour faire maintenant la côte, je dis la femme qui est à l'image et à la ressemblance de Adam, pour que Adam ne soit pas seul. Le mariage est tellement important que tu ne dois pas être seul. Je viens de dire à un frère, je viens de dire à une soeur, il n'est pas bon que tu sois seul. Que tout esprit de solitude soit brisé au nom de Jésus-Christ. Si Dieu lui-même a ouvert sa bouche, le Créateur, pour le dire, qui es-tu toi pour penser que actuellement tu dois rester seul ou pas? Non, tu ne dois pas rester seul. Il faut que tu te maries et Dieu va ouvrir la porte du mariage. Et pour ceux qui sont mariés et qui évoluent en solo, que Dieu vous restaure au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on peut être avec quelqu'un et puis se sentir seul. Parce qu'il ne partage pas notre vision, il ne partage pas notre cœur, il ne partage pas notre façon de voir, il n'épouse pas notre idée. Tu peux te sentir seul. Mais je bénis Dieu que moi je ne me sens pas seul. Alléluia. Ma glorieuse épouse. Actuellement, il y a une fusion là. Actuellement, là, c'est comme si on vient de se marier il y a 2 ans, 3 ans. Le love est un love collé serré. Là, j'étais parti au Ghana là. On s'appelait seulement, on causait. Que Dieu te bénisse d'un mariage glorieux et heureux au nom de Jésus. Alléluia. Le mariage est tellement important que Dieu a initié une forme de 6e jour. Il dit non. Il faut que je fasse quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors toute pensée qui veut te convaincre que pour toi, c'est bon que tu sois seul, est une pensée diabolique. Deuxième raison qui montre l'importance du mariage, c'est que le mariage est tellement important que du haut de son trône, parlant par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu dit que le mariage soit honoré, soit timios, c'est-à-dire estimé, valorisé de tous. Les animaux, les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les vieux, vous devez tous honorer le mariage. Quand vous entendez mariage, vous devez avoir une sainte considération du mariage. Vous ne devez pas avoir des attitudes de profanation vis-à-vis du mariage, parce que le mariage est une institution que Dieu lui-même valorise. Alléluia. Que Dieu vous accorde la grâce d'honorer le mariage au nom de Jésus-Christ. Si le mariage n'était pas important, Dieu ne se tiendrait pas dessus son trône pour dire que le mariage soit honoré de tous. Enfants, honorez le mariage. Petits, honorez le mariage. Grands, honorez le mariage. Vieillards,
déshonorer le mariage. Et là, j'ai insisté sur beaucoup d'attitudes qu'on fait, qu'on a, qui déshonorent le mariage. Toutefois que vous avez parlé contre le mariage de certaines personnes, vous avez déshonoré le mariage. Toutefois que vous avez eu l'occasion de rentrer dans une famille et que vous avez eu des attitudes qui divisent, vous avez déshonoré le mariage. Toutefois que quand des gens se marient, vous ne vous impliquez pas. Quand vous pouvez, vous avez déshonoré le mariage. Toutefois que vous avez l'occasion d'aider et d'apporter votre soutien dans un mariage et que vous fermez votre cœur, vous avez déshonoré le mariage. Toutefois que vos camarades se marient et puis vous vous habillez en bazarant pour aller dans leur mariage, vous avez déshonoré le mariage. Alléluia. Il faut valoriser. Quand quelqu'un se marie, si tu es là, faut te mettre dans ton 31 pour donner de la valeur au mariage. Alléluia. Voilà. Toutefois qu'il y a des enseignements, il y a des trucs sur le mariage et que vous ne vous sentez pas intéressé, c'est un déshonneur, c'est une dévalorisation du mariage. Parce que si quelque chose a de la valeur dans ton cœur, tu vas chercher à te former là-dessus. Alléluia. Personne ne veut être médecin sans se former. Alléluia. Sans apprendre au sujet de la médecine. Et je disais qu'il y a tellement d'attitudes de déshonneur. Il a même donné quelques attitudes que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alléluia. Et je vous ai expliqué que tu peux souiller ton lit conjugal avant même de rentrer dans le mariage. Oui, 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 oui. C'est pour cela qu'il faut garder ton énergie. Et j'ai expliqué aussi que quand tu te convertis, le compteur reprend à zéro. Tu es devenu vierge selon le Seigneur. Pourquoi? Paul dit, je vous ai fiancé. Hein? C'est ça, non? Le passage. Je vous ai essayé de me retrouver un peu le passage. Comme de vierge à Jésus-Christ, je vous ai fiancé. C'est ça, non? Oui, tu peux lire. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc cette parole-là, ça concerne tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont donnés à Jésus. Paul dit que quand il évangélise les gens et qu'il amène les personnes à confesser Jésus, il les a fiancés à Jésus comme des vierges. Alléluia. Donc même si tu as fait avortement avant, le jour que tu te donnes à Jésus là, c'est comme si le compteur est à zéro. C'est pourquoi quand tu es dans le Seigneur et que tu retombes encore dans certaines choses, c'est beaucoup plus délicat. Quoique Dieu pardonne toujours. Merci. Vous voyez? Que Dieu te donne une femme. Mariage est doux. Alléluia. Je vois Pauline en ligne là-bas. Que Dieu t'accorde le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Gardez-vous, je vous en supplie, de parler contre les gens, de parler contre le mariage des personnes. Vous voyez, en Afrique, on a beaucoup d'attitudes un peu qui frisent la sorcellerie. Voilà, depuis qu'il a marié notre soeur et notre frère là, vraiment il ne s'occupe pas bien de nous. Machin, puis vous allez commencer à créer des divisions inutiles. C'est à cause de la femme là qu'il a marié que maintenant il ne nous visite plus. Souvent, ce n'est même pas vrai. Mais on a déjà des idées arrêtées. Les belles-mères qui combattent le mariage de leur beau-fils sont en train de déshonorer le mariage. Il y a des parents qui sont tellement attachés à leur fille ou bien à leur fils qui ne laissent pas l'enfant partir. Malgré que l'enfant est marié, ils vont être là. Les gens sont mariés, il faut les laisser. Ils vont vivre le mariage. C'est toi qui as venu dire qu'elle vient, on en met dans sauce, dans le mariage des gens. Non, il faut qu'on arrête. Mais ce que je vous dis là, ça existe. Il y a des beaux parents qui viennent s'asseoir dans la maison des enfants mariés et qui veulent dicter la loi.
Qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vois? Une femme qui est mariée et qui ne quitte pas véritablement, et chaque fois qu'elle a des choses, elle ne fait que partager les trucs de son conjoint avec ses parents et tout ça. Tu n'as pas quitté, tu déshonores le mariage. C'est un point qu'on va voir. Alléluia. En tout cas, ce deuxième point-là, ça doit nous amener à avoir un profond respect pour le mariage. Une profonde considération. Alléluia. Une valorisation du mariage. C'est ce qui va faire que même la pensée du divorce ne va pas te traverser l'esprit. La pensée de la séparation ne va pas te traverser. Parce que tu as une crainte, tu as un respect, tu as un honneur pour le mariage qui fait que tu te sens obligé de payer le prix, même si vous traversez des difficultés pour que Dieu vous restaure. Tu vois, quand il y a un petit malentendu, tu ne penses pas au divorce. Tu dis non. L'institution là, elle demeure. Mais nous, on va passer. Nous, si on finit, on meurt là. Le mariage est encore là. Aussi longtemps que la terre existe, le mariage est là. Tu vois, le mariage, ça a existé depuis Adam, jusqu'à ça traverse des nations et des générations. Nous là, si on a trop vécu 100, 120, 110 pour certains. Vous voyez? Mais après qu'on parle, le mariage est là. Les gens vont se marier encore sur la terre. Tu vois? Or, c'est dans le mariage, c'est-à-dire dans la famille, que Dieu a préparé son plan de domination de la terre. Quand il dit, soyez féconds, remplissez, assujettissez, dominez. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. S'il parlait de la famille, il parlait de la race adamique. Il parlait de l'espèce de Adam. Si Adam était resté avec la gloire de Dieu qu'il avait initialement, les enfants qui allaient sortir de lui allaient être aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est de cette espèce-là que le Seigneur parlait pour que cette espèce-là commence à remplir la terre et la domine. Mais quand le péché est venu et que Adam a été éloigné de la gloire de Dieu, on l'a mis à l'orient d'Éden. Donc il n'avait même plus accès à la gloire de Dieu. D'ailleurs lui-même, il se trouvait nu maintenant parce que cette gloire-là, il avait perdu. Et quand Dieu l'a trouvé, il fuyait la présence de Dieu. Cette présence avec laquelle il se sentait à l'aise. Où Dieu le visitait dans le jardin. Où Dieu pouvait lui dire, ça tu peux manger, ça tu ne peux pas manger. Voici ce que tu dois faire. Il avait maintenant peur de la voix de Dieu. Quand la gloire de Dieu est partie, la peur, la crainte a commencé à prendre le cœur de l'homme. Voyez. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ça le mariage. Il faut qu'on apprenne à honorer, à valoriser cette institution. Et c'est cette race glorieuse de Adam avec Ève que Dieu voulait perpétuer sur la terre. Parce que cette race était à son image et à sa ressemblance. Mais malheureusement, quand le péché est venu, toute la race qui est venue après était corrompue. Dans le livre de Genèse, Dieu dit que le cœur des hommes se porte toujours et uniquement vers le mal. Notre cœur était devenu tortueux et corrompu. Tu peux trouver deux frères qui naissent et un qui fait une offrande et puis l'autre le jalouse au point d'aller le tuer à cause du péché qui est venu. Donc l'homme n'était plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ce n'est pas nous, notre espèce adamique là, qui après le péché, c'est pas beaucoup d'enfants qu'on fait, ce n'est pas de cette race-là que Dieu parle. Heureusement qu'il y a eu un processus de restauration avec la venue de Jésus. Nous sommes devenus une nouvelle création. C'est avec cette nouvelle création-là qui est en Christ, qui marche par l'Esprit, que Dieu veut maintenant accomplir son projet ancien qui n'a pas abandonné. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Il n'a pas oublié ce projet. Ils veulent maintenant le faire avec la nouvelle espèce qui n'avait jamais existé. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand nous, parents mariés, sommes dans le Seigneur, qui avons l'Esprit de Dieu, qui marchons par l'Esprit, étant remplis de l'Esprit, quand nous mettons des enfants au monde, normalement, avec la sagesse de la parole de Dieu, nos enfants devaient être aussi à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Parce que les premiers pasteurs de nos enfants, c'est nous. Alléluia. Et c'est cette race-là qui devait dominer la terre. Mais malheureusement, il faut encore beaucoup d'efforts par rapport à cela. Mais que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Troisième raison qui montre l'importance du mariage, c'est que le mariage est tellement important que Dieu condamne l'infidélité. Malachie 2, 10 à 16, vous vous souvenez, il dit, je hais le quoi?
J'ai horreur de ceux qui brisent l'alliance. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. J'ai horreur. Un homme qui brise l'alliance, une femme qui brise l'alliance, c'est abominable. Je n'ai pas horreur de la personne, mais l'action qu'elle a posée là me sort par les pores. Disait Malachie 2, 10, 16, vous allez comprendre que il ne faut même pas mettre dans votre esprit. Nous, c'est ce qui nous a aidés. Je vous explique toujours que dans les débuts là, ce n'était pas toujours évident. La dernière fois, j'écoutais le témoignage du couple de Gouré, très édifiant même. Voilà, au début quand ils sont mariés, sa femme elle était très spirituelle. Donc elle-même là, quand tu veux mettre comme la cuillère dans ta bouche, il faut que l'Éternel te dise. Tous les détails, c'est-à-dire, on doit aller au marché. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? T'es spirituel. Voilà, on veut piler foutu. Comment le Seigneur t'a dit? Voilà. Tu vois? Donc son mari même l'a trouvé trop spirituel. Ils sont mariés. Donc, il y a eu vraiment un bug. C'était difficile au début. Jusqu'à aujourd'hui, bon, la situation soit restaurée. Ils ont appris à se connaître. Et actuellement, ils sont un parfait couple qui aide beaucoup. Qui est béni au travers de leur vie ici? Alors, beaucoup de gens sont bénis. Ils ont coaché des jeunes gens qui sont mariés il n'y a même pas longtemps. Enoch et puis Blanche. Alléluia. Donc, aujourd'hui, leur vie est une bénédiction pour d'autres personnes. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Mais les débuts, c'était beaucoup de défis. C'était beaucoup d'incompréhension. Voilà. Et ça, c'est des situations par lesquelles nous sommes passés. Mais ce qui nous a aidés, honnêtement, c'est que je vous assure, quelles que soient les incompréhensions qu'on avait dans les débuts, là, il n'y avait même pas dans notre esprit un petit doute, une petite marge de manœuvre pour le divorce. Je dis non, si ça ne marche pas là, c'est que ce n'est pas elle, j'ai parti. Non. Et c'est cette pensée qui a fait qu'on était obligé de s'asseoir pour résoudre nos problèmes. Puisqu'il n'y avait pas d'option de divorce dans notre tête. Donc, voilà. C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas divorcer, qui ne pensent même pas au divorce, ils sont obligés de régler le problème. Voilà. Parce que quand vous pensez à cette option-là, c'est ça qui fait que quand vous vous sentez un peu acculé, vous voulez emprunter la voie. Mais si tu sais que tu as un seul chemin, il n'y a pas deux autres chemins, tu as forcé pour trouver ta destination dans le seul chemin qui est là. Et ça nous a vraiment aidé. Sinon, c'était chaud au début. Hein? Oui, je vous en parle tout le temps. Voilà, au début, j'ai dit, toi, tu veux me commander. Voilà. Ma femme est quelqu'un de très entreprenante. C'est-à-dire, elle est très extravertie. Elle est très engagée et tout ça. Tu vois? Donc, au début, là, quand on sort comme ça, souvent, si je dois faire quelque chose et puis je ne réagis pas, elle va prendre le devant et puis elle va le faire. Donc ça, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Voilà, une femme, elle doit être soumise. Mais soumission, ça veut dire qu'on ne doit rien faire dans la vie, quoi. Alléluia. Donc, on fait des histoires avec nous, on marche, et puis plusieurs autres choses. Tu vois, jusqu'à ce que l'esprit me parle. Dis, mais toi là, tu penses que la femme qui t'a envoyée là, elle n'a qu'à être même chose comme toi. Si tu étais parfait là, ça n'avait pas envoyé quelqu'un pour t'aider. Voilà, donc elle est venue apporter peut-être une part que tu n'as pas. Donc, en tant qu'un bon leader, un bon manager qui est capable de conduire une église où il y a plusieurs dons, plusieurs talents, même avec les défauts, et c'est tout ça là qu'il arrive à manager pour amener l'église à réaliser une vision. C'est comme ça aussi que tu dois pouvoir détecter dans ton couple ce que ta femme a, ce que toi tu n'as pas, et puis mettre ça ensemble, et puis commencer à manager. Quand j'ai compris ça, il était trop serein. Alléluia. Je me souviens que moi, je donne tous ces témoignages. Quand on sort comme ça, souvent on a eu pourquoi on veut partir à Cocody. J'arrête un taxi. Je dis 3000. Le gars me met des dents. Il s'en va. Quelques temps après, ma femme vient. Elle dit 2000. Il dit venez monter. Il dit c'est que chacun a sa grâce. Chacun a son don. Donc, à partir de maintenant, il ne me fatigue plus. Quand il y a un truc comme ça, il la met devant. Une fois que le taxi a accepté, ce n'est pas nous qui devons prendre. C'est nous dont on s'en va. Voilà. Et je sais qu'elle a une grande capacité de négociation. Voilà, on en parlait là, vous vous souvenez, non? Voilà, il y avait on devait utiliser le stade pour faire, voilà, on dit 40 millions. Quand ils entendent vase d'honneur là, c'est comme s'ils sont agités. 40 millions.
J'ai dit, mon chéri, toi, c'est toi qui fonctionne ça. Elle allait là-bas. Quand elle a discuté, le gars, elle a dit quoi? Combien de millions? 5 non, combien? 4 millions. De 40 millions, c'est descendu à 4 millions. Moi, mais c'est que s'il était parti là, mais il allait mettre 5 millions dessus. Il dit au lieu de 40 même, on va faire 45. Alléluia. Donc c'est ça. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et puis, l'expression aide, je vous ai dit, c'est Ézer. Ça veut dire qu'il y a deux définitions. Il y a aide et puis il y a le mot secours. Donc quand tu entends secours, ça parle de quoi? C'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a danger. Ah, toi qui n'es pas marié là. Comme s'il y a un danger, hein? Non, mais c'est pour ça, tu vois, le verset 18 là, c'est comme si Dieu, Dieu a réagi. Il y a quelque chose qui manque. Il n'est pas bon. Ce n'était pas une simple parole comme ça. Il a dû remarquer le danger. Il dit, je lui ferai une aide. Mais remarquez que même dans le jardin, Dieu était présent. Dieu venait causer avec son gars. Dieu venait donner des... Adam avait une communion avec Dieu. Mais Dieu est en train de nous dire que la communion d'Adam avec toi n'est pas suffisante au point que tu es obligé de faire une personne physique pour être avec elle. Vous qui êtes spirituel, faites attention. Tu peux être spirituellement élevé, mais si tu n'as pas une aide, tu n'as pas quelqu'un. Et je vous expliquais, je vous ai dit que si moi je crois que si l'apôtre Paul avait l'occasion de revenir là, cette fois-ci là, il allait se marier. Et puis avec sa femme, ils vont faire ministère là. Nathan, tu es arrivé, Nathan. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas d'aide qu'il était un peu dur. Tu vois, les seules personnes avec ceux qui pouvaient s'appuyer, c'était ses fils spirituels. Tu vois, parce qu'il n'avait pas une aide comme ça qui va être avec lui. Oh, les fils spirituels aussi, tu ne dors pas avec tes fils spirituels. Voilà, c'est quand vous faites ministère que vous voyez. Chacun aussi a sa vie. Tu les appelles quand vous devez aller quelque part. Mais il avait besoin de quelqu'un qui va être dans son quotidien. C'est pour ça que Paul était un peu dur. Quand tu l'abandonnes un peu là, il sait pas qui contre toi. Oui. Il s'est parti avec Marc, ils sont allés évangéliser que à un moment donné, Marc les a laissés. Il a gardé que, il a gardé dans Marc. La prochaine fois, Barnabas dit, on va prendre le petit. Il dit non, hein. Lui là, non. Papa, il ne va pas à nous. Tu vois? Mais c'est-à-dire quand tu n'es pas marié là, c'est pas facile. Je me souviens un jour, papa Karambéry à Sivi, il était venu, c'était au stade de l'université. Il avait perdu sa première femme. Et c'était très frais. Et puis vous avez papa Karambéry, quand il prêche, et puis vous sortez là. Ça l'énerve même. Ce jour-là, pendant qu'il était en train de prêcher au stade de l'université, et puis il y en a qui sont en train de sortir. Puis il dit, vous partez où? Asseyez-vous là-bas. Puis un coup, le vieux a commencé à pleurer. Oui, vous savez ce que je vis. Vous savez ce que je vis. Vous allez partir chez vous, vous allez trouver votre femme. Moi, quand je rentre, je n'ai personne pour me recevoir. Personne, oui. Et puis il pleurait. Moi, un vieux comme ça, je viens. Et puis c'est comme ça que vous me traitez. Yeah. Non, c'était chaud, hein. Oh. Mariez-vous des... Ah. Alors, quand tes pasteurs perdent leur femme et pour voir ils se remarient après, vous n'avez pas idée de ce que... Non, il ne faut pas juger les gens. Si tu as perdu ta femme ou ton mari là, c'est une partie de toi qui est partie même. C'est difficile. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu dors, tu partages tout. Paul n'avait pas ça. Il avait une intimité avec ses disciples, ses fils spirituels pendant le ministère. Mais quand il rentre chez lui à la maison là, seul avec le Saint-Esprit. Tu dis, je ne vous ai pas homme, je ne vous ai pas créé seulement esprit. Vous êtes âme et puis vous êtes chair.
Donc, il doit avoir une représentation de ma personne qui communie aussi avec votre chair. Avec qui tu parles, qui peut préparer la table pour toi, qui peut te recevoir. Regardez, si quand Paul arrive à la maison, et puis, voilà, il est assis. C'est maintenant qu'il a fait à manger. Oh, pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc ça fait que, comme il avait besoin d'aide, quand tu l'as trahi un peu là, joue pas, hein. Joue pas. Il dit quoi? Comment on l'appelle? C'est Démas m'a abandonné. Ça, c'est pas... mariez-vous, hein, mariez-vous. Il dit, je n'ai personne pour partager mes sentiments. Mais moi, il ne peut pas dire ça. Mais je ne peux pas dire ça. Il y a quelqu'un qui est à la maison, hein, moi. Partage. Actuellement, les challenges de l'église qui m'encouragent. Je prie ensemble, on dit, chérie, on va y arriver. Quand il dit on va y arriver comme ça, tu ne peux pas imaginer l'énergie qui rentre dans mon corps. Oui. Je venais hier avec un pasteur, on venait de... qui disait que lui, actuellement, il ne s'attend pas à sa femme parce que sa femme ne l'encourage pas. Il dit, c'est moi là, c'est le contraire. Moi, même quand il ne fait pas bien, on m'encourage. Donc il dit, on va vous coacher. C'est tellement que ta femme a besoin aussi d'être coachée. Oui, matin là même m'encourager. Voilà. Merci de m'avoir épousé. Que Dieu vous donne de très belles femmes. Mes filles, prenez le secret. Alléluia. Ça donne la force, ça donne du tonus. Alléluia. Donc c'est ce qui manquait. Je dis, si Paul revenait là, il allait reconsidérer un peu ce coin. Et la première fois, il était marié seulement à Jésus. Mais cette fois-ci là, il est même marié à Jésus aussi. Il est marié aussi à une sœur. Voilà. Il y a un mariage spirituel, puis il y a un mariage physique. De toute façon, toi-même, tu as eu la révélation que les deux là se ressemblent. Voilà. Donc on va faire les deux. Parce que le côté chair là, a besoin d'être comblé, a besoin d'être rempli. Tu t'imagines, il arrive comme ça, puis il y a une femme qui l'attend. Quand il finit, là où on l'avait frappé là, puis il rentre, elle a préparé l'eau, puis elle le reçoit, soigner ses plaies, le fait asseoir, puis tu as vu, non? Alléluia. Et puis vous voyez, la preuve même aujourd'hui, il y a certaines religions qui essaient de, dire non, on se marie pas, on se marie. Ouais, finalement ça finit mal. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de choses. On n'est pas en fait. Voilà. C'est pourquoi quand les gens, les eunuques, on enlève le truc en même temps. Là, il ne peut plus rien faire. Mais toi, on n'a pas enlevé. Ça y est là. Et puis toi aussi, tu dis non. Qui veut de quoi? Non, c'est célibat, non? Bien veut de chasteté pour me concentrer sur le ministère. Ok. Alléluia. Mariez-vous. Est-ce qu'on peut continuer? Le mariage est tellement important, 4e point, que Dieu le compare à l'œuvre de Christ. Voilà, il dit, il fait la comparaison de Jésus et l'Église, puis le mariage est humain. Le mariage est tellement important que Dieu estime qu'une personne qui n'est pas capable de gérer sa famille ne peut pas gérer sa deuxième institution qu'on appelle l'Église. La première institution qu'il a créée, c'est le mariage. La deuxième, c'est l'Église. Mais il estime que quelqu'un qui ne peut pas gérer le mariage ne peut pas gérer l'Église. C'est comme si le mariage devient notre point de stage, notre lieu de validation. Cela montre combien de fois le mariage est important. C'est pour cela, vraiment, commençons déjà d'abord notre mystère à la maison. Soyons de bons époux, soyons de bonnes femmes, de bonnes épouses. Alléluia. Ne soyons pas des hommes qui sont gentils dehors, mais à la maison, ils sont durs. À la maison, ils ne font rien. Alléluia. Voilà, ça commence déjà à la maison. Apprenons à supporter nos femmes à la maison. On a une tendance à supporter les fils et les filles spirituels.
Mais on a souvent, on est un peu dur avec notre femme, on est un peu dur avec notre conjoint. Alléluia. Par exemple, le pasteur dont je parlais, avec le fait que les deux ne s'encouragent pas, sa femme ne l'encourage pas. Tu vois? Mais tu vas voir qu'ils auront une tendance peut-être à encourager les fidèles dehors. À être beaucoup plus patient envers les fidèles dehors. C'est pas comme ça. Un vrai ministère commence d'abord dans la maison. Je me rappelle l'année dernière ou bien cette année, le Seigneur me disait de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut toujours commencer dans ta maison. Et puis, ça va partir. Alléluia. Il faut commencer déjà à l'intérieur de toi avant que ça prenne une forme à l'extérieur. Alléluia. Il faut plutôt mettre l'accent sur tes temps personnels, tes communions personnelles avec le Seigneur. Après, maintenant, les communions avec le frère, avec les sœurs. Donc, la voix de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Il faut d'abord une bonne épouse. Et puis, tu vas maintenant une bonne servante de Dieu dehors. Un bon époux pour ta femme. Il faut être patient vis-à-vis de ta femme. Et je vous ai expliqué, dans la pratique, on ne change pas son conjoint. Chacun de nous est appelé à poser des actions pour que le conjoint voit. Et ça va donner maintenant de la puissance à nos paroles. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je peux continuer. Hein? 7e chose, le mariage est tellement important. C'est 6e, non? 5e ou 6e? 5e, le mariage est tellement important que Dieu estime que non, ça c'est ce que je viens de dire. C'est 6e ou 5e? 6e, non. Le mariage est tellement important que Dieu estime, Dieu est très regardant sur la façon dont on y entre. Alléluia. Vous savez que les conditions pour entrer dans le mariage, Dieu a dit que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Donc, si quelque chose n'est pas important pour Dieu, Dieu ne va pas être exigeant sur la façon dont on y entre. Il dit, si quelqu'un est séparé, soit par exemple le conjoint est décédé, la personne peut se remarier. Mais il dit, mais que ce soit dans le Seigneur. Et quand le peuple d'Israël avait été sauvé de la captivité de l'esclavage égyptien et que Dieu les a conduits, il dit, dans le territoire où je vous emmène là, ne vous mettez pas en relation avec les peuples que vous allez trouver là-bas. Qui connaît cette histoire? Qui se souvient? Josué combien? Josué 23, 1 à 13. Est-ce qu'on peut trouver? Josué 23. Je ne veux pas tout lire. Tu as trouvé dans Josué 23. Il faut trouver la partie où il dit. Ok, verset 13. Bon, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, il dit, soyez certains. C'est inévitable ce que je vais dire là. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus les victoires, les promesses. Dieu avait promis qu'il allait vous donner totalement le territoire. Il allait chasser ces nations pour que tout le territoire vous appartienne. Il dit, si vous vous unissez avec eux, si vous vous mariez avec eux, soyez certains que tout ce que j'avais dit là ne va plus s'accomplir. Je peux avancer? Il dit, mais elles seront pour vous, ces nations-là, pour vous, un filet et un piège.
un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous allez arriver dans votre territoire, mais vous allez risquer de mourir avant le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, cette union avec des inconvertis, ou bien ces peuples que je n'ai pas validés, ça sera un filet, un piège. Tu te maries avec un inconverti, une inconvertie, tu seras piégé. Tu seras piégé. Tu as deux choix. Soit tu deviens inconverti en même temps, et puis vous deux partez en enfer. Mais si tu restes converti, tu ne peux pas réaliser vraiment les choses que Dieu a mis sur ton cœur. Tu seras comme dans un piège. Tu as la bague au doigt, mais tu es piégé. Ton doigt brille, mais tu es piégé. Tu veux aller à un programme d'adoration. Il dit, adore quoi? Allons en boîte de nuit, ouais. Il dit, mais tu m'avais dit que toi, tu n'as pas de problème. Si on se marie, je peux aller à l'église, ça ne te gêne pas. Je dis, ouais, mais j'avais dit, mais je change. Je ne sens plus ça. Allons en boîte de nuit. Aujourd'hui, là, je ne veux pas aller seul. Il dit, non, moi, je ne veux pas en boîte de nuit. Ok. Puis il s'en va. Il trouve une petite là-bas pour t'envoyer. Tout mariage avec un inconverti, une inconvertie devient un piège pour toi. Tu es pris dans un filet. Avant qu'on chassait les pigeons, un truc là, on a un système de piège, on met la nourriture en bas et puis le filet en haut comme ça. Donc quand il touche le truc là, ça tombe sur lui et puis il est pris au piège dans le filet. Et puis le fou, il se débat comme ça, il ne peut pas sortir. Quand tu te maries mal là, tu as tes débats. Non, tu as tes débats. Non, les gens qui se marient mal là, ça fait pitié. Hein? Tu sens que la personne est piégée. Il y a la parole qui dit de ne pas divorcer. Puis tu es là, tu es coincé. Tu veux divorcer. La voix de la parole de Dieu te frappe. Et c'est comme ça que souvent même les gens, tellement qu'ils viennent expliquer leur calvaire au pasteur, le pasteur te dit, il ne peut pas te réagir dans ta souffrance là. Pour te dire, il faut rester. Donc finalement, il te dit, bon, ça dépend de toi. Si tu veux partir, il faut partir. Tu vois? Tout mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu devient un piège. Il dit quoi? Un fouet sur vos côtés. Tu entends phare. Il dit des épines dans vos yeux. C'est-à-dire tu pleures seulement. C'est quel mariage on pleure matin, midi, soir. Épines dans les yeux. Ça te pique tous les jours, ses yeux sont rouges. Quand elle vient au culte, elle adore quand ses yeux sont rouges. On dit, il y a quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait ce matin? On dit, mais tu voulais te marier, non? Tu voulais, mais vraiment là où je suis là. Et quand c'est comme ça là, comme les gens t'ont parlé, puis tu n'as pas écouté là, tu ne peux plus venir. Surtout celles qui ont bravé l'autorité de leurs parents. Et puis maintenant, le monsieur l'a changé là. Ça c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour revenir vers les parents pour dire, papa, je m'étais trompé. Aidez-moi à en sortir. On t'a aidé comment? Toi, tu es chrétien, non? Ta parole dit, on ne divorce pas. Donc là, maintenant, c'est elle qui a prié. C'est parce qu'il y a le troisième cas, on dit, si le conjoint inconverti veut se séparer, tu es libre. Donc elle va prier, dire, non, il n'a qu'à me chasser moi maintenant. S'il me chasse moi-même, je vais prendre ça comme argument. Je dis, bon, comme tu ne veux plus de moi, oh, il ne veut même pas te chasser. C'est dit, oh, non, il y a des gens qui sont, c'est dit, c'est un piège même. Parce que le divorce ne doit pas venir de toi. Tu vois, c'est ça le piège. Parce que Paul dit que le conjoint converti là ne doit pas se séparer. Qui sait si son union avec cet inconverti ne va pas sanctifier ce dernier? Tu vois? Donc, ce n'est pas à toi le converti. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. En bouillant qu'on n'a pas, c'est dit, faut réfléchir. Alléluia. Il faut réfléchir. En tout cas, ne sous-estimez pas ou bien ne jouez pas avec cette base, la conversion de celui ou celle avec qui vous voulez. Ça, là, ne jouez pas avec. Si vous tombez ici quelqu'un qui commence déjà à mentir, qui fait non, faites très attention. Venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est converti. Venir à l'église.
il y a un de mes pasteurs, un de mes amis pasteurs, quand on parlait, il y a des gens dans l'église. Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle mythomane là? C'est-à-dire que il croit plus à ce mensonge, ça devient une vérité pour lui. Mon ami me disait qu'il a été patient envers un de ses fils pendant 9 ans, cœur pastoral. Mais c'est qu'il a montré dans l'église. Frappe ici, frappe, il frappe, il frappe. C'est lui la géré. Il dit, toi tu as cœur pastoral. 9 ans de frappage dans l'église. Mais avec des mensonges. Il va faire une histoire, monter une histoire, contre tel. Non, si, c'est dit, comme moi, mais je ne sais pas raconter les histoires. Mais le jour que j'ai raconté cette histoire, je comprends qu'il y a les hommes dans l'église. Il y a des loups même. Et ils viennent en vêtements de brebis. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Rien qui m'a eu ici en vêtements de brebis même. Non, pasteur, vraiment j'ai besoin de délivrance, occupe-toi de moi, machin. Il dit, il veut se convertir. Oh, c'était un piège. Il a pris ici, il a dragué celle-là, il a couché celle-là, il a enchaîné. Le filet même. Trouve de l'emploi, quand il te trouve de l'emploi, il couchait avec toi en même temps. Tu vois, et puis je vois que ça ne change pas. Ça ne change pas. Jusqu'à ce qu'il quitte l'église. Non, il y a des loups, hein. Il y a des loups. Mes filles, surtout mes filles, c'est à vous je parle. Soyez prudents. Bouche sucrée là, ce n'est pas conversion. Oui. Oui. Je pasteur était aussi pareil. Il y a un là même là, dangereux. Et il y a des loups dans l'église. Il y a ma fille, Madame Truc, son histoire dont je parlais. Tu dis, elle était dans une assemblée. Parce qu'elle était ici d'abord. Et puis je crois que le travail l'emmenait ailleurs. Mais dans l'assemblée où elle est partie, je crois qu'il n'y avait pas vase d'honneur. Puis elle fréquentait une assemblée. Elle est tombée sur ce qu'on appelle un vrai loup même. Non, un grand-père même de loup même. Hey! Non, les gens sont terribles, hein? Terribles. Et puis il ment même à la prophétesse. Il ment. Non. Il fait croire qu'il travaille, il fait un certain truc. Oh, il ne fait rien. Faites attention, hein. Faites attention. Que Dieu vous garde des loups. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne le discernement. Que Dieu ouvre vos yeux. Quand vous voyez un signe anormal, que le Seigneur utilise ça pour vous parler. Oui. Souvent, mais il chante bien. Qu'il prend le micro comme ça. Même le pasteur a frisson. Oh, c'est un loup. Il dit, les loups là, ils viennent en vêtements de brebis. C'est ça qui est délicat. Et ça fait que toi, le pasteur, si tu n'as pas le discernement, tu te dis que bon, c'est une brebis, c'est un fils. Il veut sortir. Oh, il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir, hein. Non, en tout cas, ma petite expérience pastorale là, ça m'a appris des choses, hein. Il ne veut pas sortir, hein. Souvent, mais il va venir, il pleure. Vraiment, il faut que je sorte. Que Dieu te donne le discernement. Nous, souvent, pasteur, on est pris au piège. Hey! Mais je bénis Dieu. Homme de Dieu, ne méprisez pas les intuitions de vos femmes. C'est pour lui dire que Dieu a vu dedans quoi. Quand il a regardé, il a Adam comme ça, il dit non. Il faut que je lui envoie une femme. Mais la femme là, elle est venue d'où? Elle est venue du côté sensible de l'homme. Donc il a une sensibilité aux choses. Il sent les choses. Il a pris de la corde. Les femmes là, elles voient. Non, ma femme, en tout cas, jusqu'à présent, ça ne m'a pas trompé. Quand elle commence à dire, ce frère là, cette soeur là, en général, ça ne marche pas. En général. Mais tu sais, c'est ça aussi qui fait, on se complète. Parce que nous deux aussi, on ne va pas être comme ça. Voilà. Mais ça permet, ça te permet de prier. Voilà, ça te permet de prier. La femme que Dieu te donne, Dieu te l'a mis pour qu'elle
Parce que nous, les hommes, puisqu'on nous a donné un jardin pour cultiver, garder, nous, on est plus braqués sur le travail, sur les résultats. Tu vois? Voilà, nous, on cultive, on garde. On est dans le jardin, on est en train de bosser. Elle, peut-être qu'elle ne travaille pas comme toi, tu travailles, mais elle observe. Elle observe. Elle est la seule à tête. Mon daddy chou. Elle dit, ah, mon papounet. Chérie, le papounet là. Alléluia. Que Dieu vous garde des loups au nom de Jésus. Que Dieu vous garde des loups. Alors, 7e point, le mariage est tellement important que Jésus a fait son premier miracle dans les noces, dans un mariage. Premier miracle de Jésus qui a été fait dans un mariage est vraiment un message fort pour dire que Jésus, le mariage lui tient à cœur. Son premier miracle n'a pas été fait dans n'importe quel cadre, mais dans un mariage. Et ça, il y a beaucoup de révélations sur lesquelles on va revenir en utilisant le livre de notre Père spirituel. Alléluia. Alors, je partageais avec vous maintenant les 10 clés pour réussir son mariage. Donc, le premier que j'avais dit, c'est l'Éternel Dieu dit. Tout ça, c'est de la Genèse. L'Éternel Dieu dit. Un mariage ne réussit que lorsque Dieu parle. C'est pour cela, pour ceux qui me connaissent, chaque fois que les gens viennent me voir, même si vous avez fait déjà des cheminements ensemble, vous avez dit, vous coupez les contacts, allez prier, allez chercher Dieu. Ne sous-estimez pas cette étape. Est-ce que Dieu a dit que c'est elle? Est-ce que Dieu a dit que c'est lui? Parce que c'est ce qui va vous rester pendant les moments difficiles. Il dit, toute entreprise, toute maison qui n'est pas bâtie sur le roc de la parole ne peut pas résister quand il va y avoir des tempêtes. Quand la maison, quand ce mariage est bâti sur l'Éternel Dieu dit, à moins que tu sois rétrograde, je ne vois pas quelqu'un qui marche avec le Seigneur et qui va vouloir aller contre la voie de Dieu. C'est vrai qu'il est difficile, c'est vrai qu'elle est difficile, mais comme c'est toi qui m'as dit que c'est elle, Seigneur, aide-moi à supporter. Et souvent, c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois, il y a beaucoup de nos fils, vous ne priez pas. Parce que je trouve que ce n'est pas sérieux d'aborder une soeur ici aujourd'hui. Qui dit non, je ne veux pas. Une semaine plus tard, tu es sur une autre soeur. Elle aussi a dit, elle ne veut pas. 3 semaines plus tard, tu es sur une autre soeur. Et puis, du coup, tu as parlé à 10 soeurs, 3 soeurs. Mais attends, le mariage, pour toi, c'est pour des nègres. Faut prier. Oui. Ah. Mais non. Prends le temps de prier. Je t'assure que si Dieu t'a convaincu que c'est elle, même si elle est en cheminement avec un frère, cheminement va se gâter. Oui. Soit que tu le fasses, je t'assure. Ou bien tu penses que ce qui est à toi là, Dieu peut donner à quelqu'un d'autre. Mais souvent on a l'impression que les gens ne rentrent pas dans le mariage en comptant sur Dieu. Parce qu'ils ne prient pas. Et on a vu, je vous ai montré le témoignage d'un des fils de Yati, pasteur Yati, le tonton criait pour avoir sa femme là. Dieu lui a dit, prends cette fille-là et qu'on en finisse. Donc Dieu lui a déjà dit, mais il allait jeûner et prier. Il était au culte encore. Pendant que la gauche chantait, Dieu dit que c'est elle ta femme. Mais il a jeûné et prié 21 jours. Jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle par un songe de confirmation que c'est elle. Tu vois? Donc il faut entendre la voix de Dieu. Prenez le temps de prier. Dieu parle tantôt d'une manière. Souvent quand on dit que d'entendre la voix de Dieu, vous voulez que forcément un ange apparaisse. Dieu a sa façon de vous parler, non? Chacun sait comment Dieu lui parle. Moi, je n'ai pas tellement de songes, mais j'ai des fortes convictions. Ça, tu dis, tu ne peux pas m'enlever ça. Ça vient comme ça, c'est dans mon cœur. Et puis, je sais que c'est Dieu qui entend me parler. Tu vois? Et quand je l'ai vu, j'ai eu cette conviction. Voilà, ce n'était pas un songe. J'ai vu quand je dis que c'est elle. C'est elle. Alléluia.
Alléluia. Elle aussi, elle a prié, elle était convaincue. L'Éternel Dieu dit, aucun mariage ne réussit si Dieu n'a pas parlé. Et il y a des courants qui disent non, tu n'as pas besoin que... Voilà. Parce que aussi, ce n'est pas nécessaire de venir dire à la soeur que Dieu m'a dit que c'est toi. Ça aussi, tu peux l'influencer. Mais toi, tu sais que Dieu t'a dit. Parce qu'il y a des gens qui savent que quand ils te disent que Dieu a dit là, voilà, ça peut te paralyser. Alors, comme Dieu a dit, mais sinon, il faut que Dieu te dise, hein? Voilà. Un mariage qui réussit commence toujours par la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Entendez. Qu'est-ce que Dieu dit de cette relation? Qu'est-ce que Dieu dit de cette soeur? Qu'est-ce que Dieu dit de ce frère? Il faut que tu saches. Est-ce que vous êtes là? S'il y a un domaine pour lequel vous devez jeûner et prier sérieusement, c'est votre mariage. C'est votre mariage. C'est votre mariage. Cherchez Dieu. Allez prier. Demandez au Seigneur de vous parler. Ne vous engagez pas avec les gens parce que simplement vous vous sentez bien avec elles. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut sortir avec une conviction inébranlable. Parce que je suis en train de te dire que ce ne sera pas facile. Oh, je te dis la vérité. Il y a des gens, vous n'avez pas vu qu'il y a des gens, quand ils sont dans concubinage, ils s'entendent. Mais le jour où ils régularisent la situation, ils se marient. C'est comme s'ils ne sont jamais connus. C'est maintenant que la commence. Hein? Ma fille, tu vois ça beaucoup dans l'air. Oui. Ça veut dire qu'ils sont sortis maintenant du camp de l'ennemi. Donc l'ennemi veut les ramener. Donc les épreuves qu'ils n'ont pas connues dans leur concubinage, ils commencent à voir ça maintenant quand ils sont légalement mariés. Parce qu'on est en combat, ça fait partie d'un des points qu'on va voir, le dernier point. Le serpent, on dit le plus rusé, c'est lui qui est venu tenter le couple. Vous devez apprendre à combattre. Vous avez un seul ennemi dans le mariage, c'est Satan. Il veut vous emmener à croire que c'est Dieu ou bien votre conjoint qui est votre ennemi. À mettre en doute ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et finalement, Adam et Ève sont tombés dans le piège. Il dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Quelqu'un qui a crié, voici, cette fois-ci. Maintenant, il regarde le don de Dieu. Et la tendance qui dit qu'on n'a pas besoin de consulter Dieu pour se marier, il se base sur le fait que Adam a remis en cause le choix de Dieu. Donc c'est comme si Dieu a dit, comme je lui ai donné une femme et puis à un moment il m'a accusé là. Maintenant l'homme même n'a qu'à choisir ça. Mais quel verset qui parle de ça? Tu vois? Donc quand les gens veulent vous tuer, c'est comme ça qu'ils vont vous faire croire des mensonges. Si on doit prier Dieu pour notre travail, si on doit prier Dieu pour d'autres choses, c'est le mariage pour lequel on ne va pas prier Dieu. Une institution aussi importante que Dieu nous demande d'honorer. Allez chercher Dieu. Voilà. Et puis ne vous fiez pas sur le fait que vous vous sentez bien ensemble. C'est pas ça, ça ne suffit pas. L'âme là, c'est très vacillant. C'est normal. Si un patron a l'habitude d'être avec sa secrétaire, tout ça là, il va se sentir à l'aise avec elle. Surtout quand la secrétaire sait bien. Oui. Parce que les femmes, vous voyez, c'est pour ça que vous devez comprendre. Un mari qui va avoir de l'influence sur sa femme doit monter en autorité, maturité. Les femmes ont besoin d'assurance. Elles ont besoin d'être rassurées. Quand elles voient que tu es quelqu'un qui n'est pas rassurant, c'est ça qui fait que souvent, si elle est extravertie, elle veut prendre le devant. Les femmes ont besoin d'être rassurées. Donc c'est ça qui fait que souvent les femmes ont un grand respect pour leur pasteur, un grand respect pour leur patron, un grand respect pour la figure d'autorité. Ça y est en elle, cette nature à vraiment se soumettre à l'autorité. Surtout quand vraiment l'autorité incarne une image assez responsable. Donc vous qui voulez vous marier là, sortez de l'enfance. Voilà, devenez mature, devenez responsable. Quand la soeur est avec toi, là, elle n'a qu'à être rassurée. C'est que quand tu es avec toi, on est avec toi maintenant, notre vie de prière baisse. Normalement, quand elle vient dans ta vie, là, sa vie de prière doit monter. Et la soeur qui rendait le témoignage, la fille du pasteur Diatier, disait que ce qui l'a béni, c'est que le frère là, vraiment, elle s'est sentie augmentée quand elle l'a connu.
Parce que vraiment, il a aidé spirituellement. Souvent, nous, on met l'accent sur le matériel seulement. Mais c'est surtout le spirituel. C'est ça qui rassure. Une sœur peut-être qui ne priait pas, qui ne méditait pas, qui n'avait pas une relation avec Dieu. Et puis dans la relation avec toi, elle commence à être de plus en plus engagée. Ça la rassure plus. Sinon, tu peux lui donner iPhone. Hein. Mais si spirituellement, elle ne monte pas là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc c'est pour ça que vous, les hommes surtout, vous devez monter. Monter spirituellement, monter, donner de l'assurance aux sœurs que vous voulez marier. Alléluia. Oui, parce que il dit que on doit avoir de la sagesse dans nos rapports avec nos femmes comme étant des sexes faibles. Tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est faible, mais Dieu l'a positionnée comme ton aide. Mais la femme aussi est faible d'une certaine façon. Émotionnellement, de façon toi tu peux résister au choc. Elle, c'est pas toujours évident. Tu vois, c'est pas toujours évident. Vous allez perdre un être cher. En général, l'homme, il remonte vite la pente par rapport à la femme. Tu vois, elle prend du temps pour remonter parce qu'elle est très sensible. Tu vois. Donc il faut rassurer. Quand elle venait là, il y avait déjà le jardin d'Éden. Tout était là. Adam travaillait, Adam, voilà. Donc elle n'a pas souffert. Donc il ne faut pas faire souffrir la soeur. Alléluia. Non, elle n'a pas souffert. On n'a pas formé encore avec de la poussière de la terre pour souffler en elle, tout ça. Non, non, non. On a pris une partie de toi, puis on a donné une forme, puis on a envoyé. Tu vois, c'est pour toi, homme, là, pour te prendre, on prend la terre, frapper, on fait les yeux un peu, on fait les oreilles, on fait les orteils, puis lui là, on fait, puis non, il ne faut pas avoir trop de seins, il faut rentrer un peu. Puis, il a pris le temps de faire tout ça, puis maintenant il a soufflé. Et on t'a secoué pour te former. Alléluia. Donc soyez rassurants, soyez rassurants. C'est pourquoi dans un couple, quand l'homme ne parle pas, quand l'homme ne donne pas de directives, c'est pas bon, ça ne rassure pas la femme. Ça ne rassure pas la femme. Il faut que tu saches où tu vas. Parce que c'est toi le porteur de vision. Elle va te demander cette année, qu'est-ce qu'on fait? Ce mois-ci, quelle orientation on doit suivre? Elle a besoin d'orientation. Tu vois? Est-ce que vous êtes là même? Alléluia. Ce thème-là, vraiment, tellement de choses à dire. L'Éternel Dieu dit. Un mariage ne réussit que quand Dieu en est l'instigateur. Quand Dieu est au commencement. Quand Dieu est la fondation. Alléluia. Cherchez à entendre la voix de Dieu comme je l'ai dit. Et consulter régulièrement le Seigneur dans sa parole en tant que couple. Une des choses qui nous a vraiment aidés, nous, c'est le fait qu'on méditait ensemble beaucoup. Méditer ensemble, on méditait ensemble, on méditait ensemble. Ça fait que pour la prise de décision, c'était beaucoup plus facile. Parce que souvent, dans la même méditation, Dieu nous parle sur le sujet. Donc, il n'y a pas à dire que quelqu'un maintenant va aller prier. Et ça nous faisait gagner du temps. Alléluia. Un mariage ne réussit que lorsqu'on se soumet à la pensée et aux promesses de Dieu sur le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage que tu sais, pour lequel tu veux entrer? Beaucoup de gens veulent entrer dans le mariage mais ne savent pas grand-chose sur le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? La responsabilité de l'homme là, ça implique quoi? Quand on dit mari, aimez vos femmes là, qu'est-ce que ça implique en réalité? La soumission de la femme là, ça veut dire quoi? Comment on quitte ses parents? Comment on s'attache? Moi, je peux vous donner un conseil. Écoutez beaucoup les messages sur le mariage. Lisez les livres. Prenez votre argent pour payer les livres sur le mariage. Formez-vous. Édifiez-vous.
Dieu ne met jamais une personne dans un territoire tant qu'il ne l'a pas formé. On dit il a formé Adam et il l'a placé dans le jardin. Beaucoup de mariages qui tardent pour certaines personnes, c'est parce que Dieu estime que vous n'êtes pas encore prêts. Étudiez sur le mariage, apprenez sur le mariage. Sur les anciens qui réussissent, allez vers eux, posez des questions, essayez de comprendre, ça va vous aider. Et puis même si vous avez des enfants, amenez-les aussi à être formés. Il faut qu'ils apprennent très tôt sur le mariage. Il faut qu'ils apprennent très tôt. Parce que c'est un passage qui vient bientôt. Tout le monde va passer par là. Alléluia. Par la grâce de Dieu, dans l'église dans laquelle nous sommes, il y a vraiment beaucoup de livres sur le mariage. Maman Lily a écrit. Papa Mohamed a écrit. Les oncles là aussi prêchent. Pasteur Marcelo, un puissant livre. Pasteur Kassanou. Voilà. Donc, on a des ressources. Voilà. Disciplinez-vous. Allez écouter. Si peut-être vous n'avez pas l'argent pour prendre les livres, aujourd'hui, par la grâce de Dieu sur Internet, il y a là, les messages sont là. Dites-vous par exemple, dans la semaine, je vais écouter au moins un seul message sur le mariage. Ça va vous aider. Alléluia. Quand il y a les mariages, venez pour écouter la parole. C'est vrai, on vient pour aider. Voilà, mais surtout, le message sur le mariage, là, écoutez aussi. Et puis, c'est très prophétique. Un mariage ne réussit que quand on est conscient que c'est l'œuvre de l'Éternel, le Créateur, et qu'on est prêt à se conformer à sa parole. Elle a dit faites ce qu'il vous dira, aux serviteurs. Tu vois? La notice du mariage, c'est la parole de Dieu. C'est quand tu fais ce que Dieu te dit que le mariage réussit. Ce n'est pas les émotions. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? On dit que le mari doit se sacrifier pour ça. Tu ne le fais pas. Et tu veux que le mariage réussisse. Ça ne peut pas réussir. Tu veux que ça réussisse, ça ne peut pas. Tu vois? C'est ce que Dieu a dit là. C'est quand on le fait, quand on suit les principes du Seigneur, qu'on a des résultats. Souvent les principes sont là, on ne veut pas les suivre. Et on veut des résultats. Tu veux te marier, tu es dans ton coin. Tu ne te retrouves pas avec les frères et les sœurs pour communier. On n'a qu'à te voir comment. Le seul lieu où quand même tu es visible là, c'est au travail. Or, la plupart de tes collègues là, la plupart ne sont pas convertis. Et puis les personnes avec qui tu fais des transactions dans le cadre de ton travail, la plupart ne sont pas convertis. Tu es au comptoir, ceux qui viennent là, beaucoup ne sont pas convertis. Donc c'est normal que c'est des gars là qui te draguent. Dans la famille chrétienne où tu dois avoir des frères, des amis avec qui parler, tu n'es jamais dans un département, tu n'es jamais dans un groupe. C'est quand maintenant tu remarques un frère que tu deviens gentil. Faut arrêter. Dieu m'a dit que l'atmosphère qui prévalait dans l'église primitive était une atmosphère de formation qui faisait que si les chrétiens d'alors se mariaient, ils allaient facilement être de bons conjoints. Parce que vraiment, honnêtement, aller déposer tous ces biens, tu vois, au pied des apôtres, pour qu'on partage avec des gens que tu ne connaissais pas avant. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont appris à aimer l'homme au point de tout partager avec l'homme. Maintenant, quand tu vas te marier avec quelqu'un avec qui tu veux vivre toute ta vie, là, ce sera plus facile. Parce que là, au moins, il y a un intérêt. Tu vois. Mais tu as appris à aimer des gens de façon désintéressée. C'est pour ça qu'on dit on n'a qu'à s'aimer dans l'église là. C'est Dieu en train de nous préparer comme ça. Oui. Mais quand tu es égoïste, tu es dans ton coin, tu ne partages rien. Tu ne participes à rien. C'est ce caractère ou bien ce comportement que tu vas mettre dans le foyer. Parce que même dans la tribu, tu vas apprendre à pardonner les manques de respect et tout ça. C'est tout ça, ça te forme. Parce que quand tu vas te marier, là, souvent il y aura des écarts. Oui, il y a des femmes, leur bouche glisse souvent.
Oui. Mais mes filles, ne criez pas sur vos femmes, il faut marier. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça te dévalorise. Une femme là, voilà. C'est quelle femme qui est dure comme ça? Hein? Non, la vieille, elle disait quoi, la dame là? Oui. Et puis, c'est une femme. C'est une femme qui parle à son mari. Moi, elle finit de parler, et puis toi, tu parles aussi. Descends ici là. C'était au restaurant, hein? C'était au resto. Ils sont venus fêter je crois les filles a soutenu. Puis ils sont venus faire la cérémonie. Mais tu sais que la maman là, elle commande le monsieur même. C'est elle qui est venue, elle commande tout le monde. C'est elle qui est venue négocier les prix, fait tout. Donc elle dit qu'elle a fini de parler. Pourquoi le gars vient parler dedans? Il y a des femmes comme ça. Oh. Il y a une ethnie ici, les équivalents des BT d'ici, les gens de l'Ouest, au Cameroun. Ils s'appellent comment? On les appelle comment? Les Bamileke. Les femmes de là-bas, là, elles sont quelque chose, hein? Hey. C'est chaque peuple a son truc. Mais tout ça, avec l'Esprit de Dieu, vraiment celui qui se convertit réellement, Dieu fait un travail. Dieu fait un travail. Dieu transforme. Honnêtement, Dieu transforme. Moi, mais quand je regarde ma vie d'avant et puis maintenant, je vois beaucoup de transformations. Beaucoup de transformations. En s'exposant à la parole, le Seigneur fait un travail. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, ça parle de discerner l'âge nubile, c'est reconnaître les saisons. Ne dépassez pas vos saisons de mariage. Je parle surtout à mes fils. Pourquoi je parle de vous? Parce que c'est vous souvent qui décidez. Le plus souvent. Et même pas le plus souvent, c'est vous-même. C'est vous qui mariez. Je sais que le monde devient bizarre, mais la vraie tendance là, c'est que c'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui reconnaît Ève. Mais souvent là, vos comas durs, c'est dit, vos profonds sommeils là, ça finit pas. Oh. Dieu vous réveille, mais il dit, il a fini d'enlever le truc. Il faut te réveiller, tu arrives. Et il ne voit pas. Hey! Oh, quand tu iras ta saison aussi, c'est pas bon. Ça t'expose. Dieu fonctionne par saison. Ça t'expose. Moi, honnêtement, pour moi, là, 23, 24, pour commencer à être sur la route du mariage. Ouais. Moi, je veux que les gens se marient jeunes. Voilà. Être enseigné. Non, sérieux, hein. Sérieux. Scientifiquement, et puis voilà. C'est notre monde de maintenant, là. Il y a trop de paramètres. Le mariage est attaqué, les enfantements sont attaqués. Il y a trop de choses. Tu vois, il y a trop de choses. Tu te maries, faites vite vos enfants. Tu vois, regarde mon ami Gatti. Tu vois, ils ont 4. Ils sont mariés très jeunes. Lui, ces enfants-là, il y a quoi? Un an. Parce que Gatti s'est dit, il faut planifier. Mon gars. Alléluia. Donc là, s'ils ont décidé de ne plus faire, ils ont maintenant de la force pour se concentrer au ministère. Ils sont jeunes encore, ils peuvent servir Dieu, aller, voilà, étendre l'œuvre. Tu vois, parce que aussi quand les enfants arrivent, ça va aussi vous désorganiser pendant un temps. Tu ne peux pas laisser les enfants pour aller faire le ministère. Il faut trouver du temps pour eux. Voilà. C'est ça. Tu vois. Mariez-vous jeunes. Mariez-vous jeunes. Hein, fils? Vous qui êtes en ligne, qui me suivez, mariez-vous jeunes.
Il y a mes fils là, ils ne comprennent pas depuis pourquoi ils ne se marient pas. Je prie, je dis, mais... Oui, il faut te marier. Mais je ne peux pas concevoir que dans une église, et puis on est un centre. Mais si tu ne trouves pas à l'église, il y a Katiola, il y a Confréville, il y a... Maintenant aussi, il y a des églises sœurs. Il y a Sissi et tout ça. Au moins, on se ressemble. Donc dans tout ça, même ici, mais toi, tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Non. C'est ça, c'est la dureté du cœur. C'est la dureté du cœur. Le Seigneur il a enlevé la côte là, mais tu ne veux pas te réveiller. Le Seigneur le tape. Lève-toi, tiens la voix, mais il dit... Alléluia. L'âge nubile, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où Dieu estime que tu es prêt à entrer dans le mariage. Vous voyez, avant que le Seigneur ne dise ça, je vous ai expliqué le contexte qui avait régné dans le jardin. Tu vois, Dieu a fait un jardin. Et il a confié le jardin à Adam. Donc, Adam avait une vision. Adam avait déjà une feuille de route. Adam avait un travail. Adam avait quelque chose qu'il poursuivait déjà. C'est dans ce sens qu'on lui amène maintenant une aide. Beaucoup de gens, votre mariage tarde parce que vous n'êtes pas en train de poursuivre un rêve divin. Et je parle aussi aux sœurs. N'attendez pas le mariage avant de servir Dieu. Pendant même que vous êtes seul, servez le Seigneur. Il y a certainement quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur, que lorsque vous allez vous marier, qui vient maintenant correspondre à ce que celui que Dieu vous a donné est en train de faire. Tu vois. Faites quelque chose. Poursuivez une vision. Moi, je pense que pour la plupart même des personnes, là, c'est quand vous serez en train de poursuivre un rêve divin que votre mari va venir. Tu vois comment la femme d'Isaac a été prise. Et Ruth la Moabite. Elle servait, elle glanait, elle travaillait, elle faisait quelque chose. Et dans notre génération là, les hommes là, ils sont des intelligents. Voilà. La vie est devenue tellement chère qu'ils ont besoin de quelqu'un aussi qui se bat. Donc si tu ne fais rien, que tu croises les bras, voilà. Alléluia. Voici les éléments qui montraient la maturité d'Adam. On dit qu'il a été formé de la poussière. Vous vous souvenez? C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu par les expériences de la vie. Dieu n'a pas formé Adam par de l'or, par des métaux précieux. On dit Adam a été formé de la poussière. C'est un message, c'est une symbolique. Ça veut dire la formation de Dieu, la maturité qui vient de Dieu, vient des épreuves par lesquelles le Seigneur te fait passer et que tu arrives à surmonter. Voilà. La poussière, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est méprisable. Personne parmi nous n'a envie de s'asseoir dans la poussière. Quand on parle de poussière, ça parle de quelque chose de méprisable. C'est pour ça que quand on rentre à la maison, on se lave, on veut enlever toute la poussière qui est sur nous. Mais c'est avec cette poussière-là que Dieu a formé Adam. Les gens que Dieu estime matures, c'est eux qui arrivent à se relever des défis qu'ils traversent. Oui. Parce que si tu n'es pas guéri, tu vas blesser la personne que tu vas marier. Dieu va te faire passer par certaines situations. Moi, je n'encourage pas des personnes qui viennent d'avoir des déceptions amoureuses de se remarier automatiquement. Il faut prendre le temps de guérir. Il faut prendre le temps de laisser le Seigneur te remonter de ce que tu as vécu. Parce qu'une personne avec qui tu as partagé ta vie pendant un temps et qui te laisse, qui t'abandonne, ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas guérir aussi facilement. Voilà. Parce que l'alliance là commence déjà même par les rapports. Il dit si quelqu'un couche avec une prostituée, il est déjà marié avec elle. Donc quelqu'un avec qui, voilà, tu as vécu 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des relations où, mais c'est quoi, 20 combien d'années et vous finissez par vous séparer. Pardon, ne t'engage pas automatiquement dans une relation pour montrer au gars qui t'a laissé là
Que toi, Dieu ne t'a pas laissé. Tu m'as laissé, mais Dieu ne m'a pas laissé. C'est pas bon. Alléluia. Laisse Dieu te guérir. C'est pas quelque chose que Dieu voulait, mais c'est arrivé. Il faut remonter ça. Alléluia. Il dit, deuxième chose qui montre la maturité, on dit il a soufflé dans ses narines. Un souffle. Et Dieu m'a parlé de la nouvelle naissance. Alléluia. Voilà une personne qui a l'Esprit de Dieu en elle. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, si toi-même tu as l'Esprit de Dieu, tu vas savoir. Alléluia. Il dit, et puis Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Une personne mature, là, quand tu t'approches d'elle, tu es impacté. La vie, elle communique la vie. Voilà. Les immatures communiquent la mort. Voilà. C'est palable, c'est des histoires. Quand tu es avec eux, tu n'es jamais à l'aise. On dit, oh, il y a une souris qui est passée à droite de la table. Ça devient palable. Je dis, mais elle est passée à droite. L'autre dit, non, c'est à gauche. Mais de toute façon, vous êtes passé là. C'est à gauche, c'est ma droite. Est-ce qu'on a bien fait palable pour ça? Tu vois? Les immatures, là, ils font palable. Ils se plaignent de tout. Oui, ils prennent tout au premier degré. Aujourd'hui, elle m'a logné. Pasteur. Alléluia. Non, une relation dans laquelle vous êtes, et puis il n'y a pas la vie là. Faites très attention. Voilà. On se blesse, on se boude, on s'insulte, on se manque de respect. Faites très attention. Troisième élément qui montre la maturité, c'est découvrir son Éden. Donc je parlais de la mission de vie. Voilà, faites quelque chose que Dieu vous a donné, pour lequel vous êtes en train de courir. Quatrième élément qui montre la maturité, c'est-à-dire l'âge nubile, c'est avoir une forme de stabilité quand même. Voilà. Faut te prendre en charge un peu quand même. Voilà, même si c'est entrer coucher, tu es chez toi, c'est pas grave, mais au moins tu es chez toi. Donc la soeur qui va venir là, vous allez commencer dans le studio et puis après, vous allez aller quelque part. Adam avait quand même quelque chose. Il avait un jardin bien arrosé, il avait de la nourriture, il avait toutes sortes de fruits. Voilà. Les gens qui sont chez les parents et puis veulent se marier. Il faut arrêter. Oui. Il faut avoir le minimum au moins. C'est ce que je dis à mes filles. Au moins, soyez au moins responsable. Vous prenez en charge. Vous ne dépendez pas des parents. C'est bon parce qu'à un moment donné, tu dois quitter. Il dit, il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et ça, le Seigneur m'a parlé de la capacité de savoir prendre soin de soi et de savoir prendre soin d'un environnement. Il y a des gens qui sont très désordonnés. Un des signes de maturité, c'est les gens qui se lavent. Je suivais une jeune sœur qui est en Chine et qui était en train de donner les règles, 10 règles que les Chinois appliquent pour se sentir mieux. Et dans une des règles là, elle disait que les Chinois ne se lavent pas le matin. Et puis dans les commentaires, il y a une qui a dit, moi c'est cette partie-là. Dans les 10 règles, elle dit, c'est cette partie où on ne se lave pas le matin. C'est ça qui me plaît. Elle dit, ouais. Ah, c'est une tueuse professionnelle. Alléluia. Vous qui voulez vous marier là, lavez-vous, sentez bon. Prenez soin de vous. On dit Adam devait cultiver et garder. Je sais que souvent il peut y avoir des maladies et tout ça. Voilà. Mais s'il n'y a pas de maladie, il faut te laver. Oui. Non, parce que par exemple, si quelqu'un a la sinusite, des trucs comme ça, bon, ça se traite aussi. Tu vois. Mais les flambeaux qui sont trucs. Non. 2 jours sans se laver. Puis tu viens voir la soeur, tu dis la soeur, je t'aime. Tu l'aimes comment?
Alléluia. Prenez soin de vous. Voilà. Hein, les sœurs, faites-vous chic. Très important. Cultivez, gardez le jardin. Soyez ordonnés. Parce qu'après, vous devez prendre soin de la maison du roi. Voilà, apprenez à vous-même mettre de l'ordre. Parce que vous allez vous marier, c'est pas maintenant il va chercher son pantalon. Rien n'est repassé, tout est désordonné. Quand j'étais à truc, maman, elle était en train de mettre de l'ordre dans la maison. Je lui ai dit, mais pendant qu'elle se rend compte qu'il y a des habits, il y a beaucoup d'habits. Parce que comme on avait beaucoup lavé et qu'elle n'avait pas le temps, donc elle a profité pour essayer de mettre de l'ordre. Et pendant qu'elle met de l'ordre, elle voit que, mais on a habillé. Parce que souvent on veut aller à l'église, on cherche habillé, on ne trouve pas. Tu vois. Il y a des gens là, ils tiennent compte de la propriété. Hein? Tu l'as marié là. Si la maison est sale là, vous avez fait par là pour ça. Hein? Ah. Et puis surtout ceux qui ont eu une éducation un peu où voilà, les femmes, on fait souffrir un peu les femmes là. Le temps que le Saint-Esprit fasse son travail, ils comprennent que le mariage là. Ouais. Là, tu es fatigué un peu, hein? Alléluia. Voilà. Donc, l'espace du roi doit être entretenu. Il ne faut pas laisser les assiettes, les cafards dedans. Manger, on a pris dimanche seulement. Dimanche soir, on est venu de l'église, on a mangé là. Assiette là, vous allez laisser ça dans le lavabo. Jusqu'au mardi du mariage. Après l'exhortation du pasteur maintenant. On s'en lave. Et tout ça, ça participe de la maturité. Prendre soin, être ordonné, être organisé. C'est très important. Très important. De sorte que quand le conjoint arrive, ça vous amplifie. Je vous assure, le désordre là, ça nous fait perdre beaucoup de choses. Les désordres dans la gestion de nos finances. Les désordres même dans la gestion de nos priorités. Vous allez vous engager dans certains projets. Oh Dieu, ce n'est pas le temps. C'est comme ça que beaucoup de couples perdent de l'argent. Et puis après, ils se sont en train de se culpabiliser. Se lancer les pics. Tu vois. Donc avant que Ève n'arrive, on dit Adam avait appris à cultiver et garder le jardin. C'est pas anodin. C'est des signes très importants. Elle est venue trouver un mari très organisé. Qui travaillait. Alléluia. Un dernier point dans la maturité, c'est être capable de se soumettre aux autorités. Avant que Ève n'arrive, il y avait des instructions fermes qui avaient été données à Adam. On dit tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, mais il y a un arbre que tu ne dois pas toucher. Le signe de quelqu'un qui est mature, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui sait s'abaisser pour suivre des instructions. La vraie maturité, c'est la soumission. La vraie maturité, c'est l'humilité. La vraie maturité, c'est capable de te laisser briser par le Seigneur. Alléluia. Voilà. Pour nous, on pense que quand quelqu'un est mature, c'est qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire. Non. Une personne mature, c'est elle qui suit les instructions. Donc, il y a les instructions de Dieu, donc la capacité d'obéir à la parole. Mais il y a surtout les instructions de figures d'autorité. C'est pour ça, si vous voulez vous marier et puis que vous voyez une sœur qui parle mal à sa maman, qui ne sait pas respecter ses parents, c'est un très mauvais signe. Si vous avez un frère, quelqu'un qui veut vous marier, et puis tu regardes, c'est-à-dire qu'il n'a aucune relation avec sa famille, toutes les histoires, et toi-même il a tendance à t'éloigner de tes parents et de ta famille spirituelle, de tes autorités spirituelles, c'est un très mauvais signe. Ça, c'est un signe d'immaturité. Parce qu'il veut t'isoler pour te cribler, pour mettre des épines dans tes yeux. Oui. 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 Ça, c'est un signe avec lequel je ne joue même pas. Mais souvent, le vin du mariage, le vin, ça saoule les sœurs. Ils sont saoulés. Je dis, mais toi-même, tes yeux ne voient pas que le gars là, c'est un loup même. Fille.
Non, dans le mariage, ça va s'arranger. Qui t'a dit? Les fiançailles, c'est la semence. Le mariage, c'est la récolte. Ce que tu vois petit là, ça va s'amplifier. Dans vos petits fiançailles là, il ment. Pour se dédouaner. Il ment. Il ne faut pas jouer avec. Ne suit pas les instructions qu'on lui donne. Il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut faire, il fait. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire arrête-toi, puis il va s'arrêter, c'est que tu es en danger. Dans le mariage là, toi tu ne peux pas lui dire de s'arrêter. S'il il n'a pas d'amis qui l'écoutent. Nous, quand on était mariés, on avait des amis, des couples amis. Et ça, beaucoup de chrétiens, malheureusement, vous vous mariez, vous n'êtes pas de couple ami. Il n'y a pas un ami qui peut dire mon frère, il faut arrêter ce que tu fais. Et puis tu vas arrêter. Je parlais avec le pasteur, il dit non, on n'a pas d'amis. Il dit, mais ça, il dit quoi? Quand vous étiez dans le monde, là, vous avez amis, non? On dit quand on devient chrétien, là, on devient bizarre. Oui. Je ne comprends pas. On a des frères chrétiens et des couples, au moins, qui peuvent te parler, qui peuvent te raisonner. Des figures d'autorité. Alléluia. Dieu pouvait dire à Adam, ne touche pas ça. Fais ceci, fais cela. Et Adam suivait. Alléluia. Donnez le dernier point de la maturité. C'est l'art de servir les autres. On dit Dieu a envoyé les animaux pour que Adam les nomme. Un autre signe de maturité pour moi en regardant tout ce contexte avant que Ève n'arrive, c'est le fait que Dieu ait fait venir devant Adam des animaux afin qu'il les nomme. Et vous voyez, est-ce que vous savez que les animaux là sont devenus les amis de Adam à un moment donné? Il causait avec eux. Et c'est pour ça qu'après, on dit, il n'a pas trouvé dans ces animaux-là quelqu'un qui lui était semblable. Ça veut dire qu'il avait tissé une relation avec eux. La maturité, c'est la capacité d'arriver à tisser des relations avec des hommes qui sont un peu animaux, qui ont des mauvais comportements. Quand tu arrives quand même à garder des relations avec des hommes qui ont des comportements d'animaux, qui sont colériques, qui ont des comportements de lions, qui sont souvent agressifs. Quand tu arrives à tisser des amitiés avec des hommes qui ont des comportements de singes, malgré qu'il installe, malgré qu'il ne tient pas ses promesses, mais tu arrives quand même à ne pas le haïr dans ton cœur. C'est une forme de maturité. Alléluia. Parce que Adam a fini par être ami avec eux. Et même dans ces animaux-là, il y avait un qui était rusé, qui va les attendre après. Vous voyez la façon dont le serpent parlait avec Ève là, c'est qu'il parlait avec les animaux. Hein. Oui. Il parlait avec les animaux. Ils avaient fini par tisser une relation avec des animaux. Et ça, pour moi, c'est une maturité. Un frère qui est mature, c'est lui qui s'entend. Il peut s'entendre avec tout le monde dans l'église. Malgré les défauts des gens, il ne classe pas les personnes. Voilà. Ça, c'est un très bon signe. Quand Dieu a vu ça, il a estimé que le temps de Ève était arrivé. Si quelqu'un peut faire amitié avec des animaux, quand je vais lui amener une aide semblable à lui, ça va être plus facile. Donc avant même que Dieu nous amène des personnes qui vont coller avec nous, Dieu va nous mettre en relation avec d'autres personnes. Et on doit être capable de leur donner un nom. C'est très important. Les personnes qui ne sont pas sociables, c'est une immaturité. Les personnes qui ne sont pas serviables, qui ne peuvent pas être en relation avec d'autres personnes, c'est une forme d'immaturité. Donc quand vous voulez marier quelqu'un, il faut voir s'il a des amis, s'il s'entend avec les gens, s'il arrive à tisser des relations avec d'autres personnes. Quelqu'un qui veut te marier, il est toujours seul, il est dans son coin. Quand il dit, oh tel gars, non, lui on ne s'entend plus. Tel gars, lui on ne s'entend plus. Lui il ne s'entend pas et les gens sont morts. Et c'est avec toi ceux qui va s'entendre, tu es sûr. C'est un signe que Dieu est en train de te donner. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Est-ce que vous savez que j'ai fait juste le point 1? Oh, il y en a 10. Il y en a qu'à 10. Le dernier, là, c'est le point 10. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Si vous voulez réussir le mariage, comprenez que c'est un combat. C'est un combat. Donc je suis en train de dire toujours le premier et le dernier point. C'est un combat. L'ennemi va vouloir vous donner l'impression que votre partenaire est votre ennemi. Non, c'est un mensonge. L'ennemi commun, c'est Satan. Et l'ami commun, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. La corde à 3 fils se rend difficilement. Vous devez communier avec le Saint-Esprit. Mais vous devez comprendre que l'ennemi va chercher toujours à vous diviser. Sur l'éducation des enfants, sur la gestion de ceci. Toujours des petits palabres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé le doute dans le cœur de qui? De Ève. C'est son travail qu'il va faire constamment. Quand ta femme va faire un petit truc, tu es sûr que c'est elle? De toute façon, elle a réagi. De toute façon, voilà. Son travail, ce sera ça. De toujours mettre le doute. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et quand tu as commencé à accepter ces genres de pensées, ça va prendre forme. Ça va prendre forme. C'est pourquoi vous devez vous lever dans la prière. Vous avez un ennemi commun qui est Satan. Et il est très rusé. Que Dieu vous donne la victoire. 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 Je prie que Dieu vous accorde la grâce d'entrer dans le mariage, dans la bénédiction du mariage. Que ces enseignements-là vous donnent une forme et vous préparent à entrer dans la grâce du mariage. Je prophétise une saison nouvelle sur votre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que Dieu est en train de vous préparer à être le conjoint idéal. Avant de trouver la bonne personne, vous êtes d'abord vous-même la bonne personne. Parce qu'on a dit ce qu'on est. Que Dieu vous forme, que Dieu vous prépare dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde la grâce d'entendre sa voix dans chaque relation dans laquelle vous devez vous engager. Que Dieu vous accorde la grâce d'avoir une intimité avec lui. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que personne parmi vous ne s'engage dans la chair, à la légère. Que vous entendiez la voix du Seigneur vous conduire. De sorte que quand il va y avoir les tempêtes, les adversités, vous soyez résistants jusqu'à ce que vous ayez la victoire au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis ce soir au nom de Jésus. Que les blocages tombent devant vous au nom de Jésus. Que les oppositions s'écroulent devant vous au nom de Jésus. Recevez la grâce, la bénédiction du mariage. Que Dieu ouvre les voies devant vous. Que cette saison dans laquelle nous sommes, le Dieu vous fasse des grâces extraordinaires. Que Dieu vous conduise vers les bonnes personnes. Que Dieu vous donne aussi la sensibilité qui va avec. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas dépasser votre saison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la grâce de sentir la saison. Et même ceux qui ont perdu leur saison, de rattraper cela au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce au nom de Jésus. Que Dieu étende sa main sur votre conjoint. Je prie pour ceux qui sont mariés. Que Dieu étende sa grâce sur vous. Que Dieu fasse de vous des couples fidèles et modèles pour aider la nouvelle génération qui arrive. Je prie pour ceux qui s'attendent dans la grâce du mariage. Qu'au travers de ce séminaire, de ces mardis du mariage, Dieu se souvienne de vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'être guéris, d'être restaurés, que la puissance de l'Esprit vous restaure et vous prépare à la dimension nouvelle. Je vous bénis au nom de Jésus. 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 Que la voix que vous devez entendre pour réussir votre mariage vous parvienne. Que la parole que vous devez entendre pour réussir votre mariage soit votre partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous prépare à la maturité. Que Dieu vous stabilise. Ceux qui ont besoin d'être stabilisés matériellement, financièrement, que Dieu vous accorde cette grâce. Que Dieu vous accorde la grâce de poursuivre la vision qui vous a mis dans le cœur et de commencer à travailler pour la réalisation de la vision. Afin que l'homme ou la femme qui va venir vous trouve en train de courir à réaliser un but divin. Je vous bénis, peuple de Dieu. Entrez dans la grâce, entrez dans la faveur. Opérez sous un ciel ouvert, un ciel surnaturellement ouvert. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main de faveur. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne la capacité, la force d'être des personnes sociales, malgré des personnes difficiles dans les tribus, dans votre environnement de travail, dans votre voisinage. Que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir les supporter. Si vous supportez ces personnes, vous serez capable de supporter le conjoint de votre vie. Que Dieu vous donne un cœur humble, un cœur serviable, un cœur plein d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.